Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler jeux de société pour une nouveauté qui s'appelle Banquet Royal. C'est en partenariat avec Banquise Édition et mon partenaire officiel BlackRock Games que je salue. Donc là, c'est un jeu où vous devrez être un top chef qui n'a pas rêvé justement de devenir un cuisinier royal et de préparer des mets les plus fins avec les meilleurs ingrédients possibles pour gagner les faveurs de toute la famille royale en respectant l'ordre des menus au banquet donné en leur honneur. Donc c'est un jeu d'Alain Rivollet, illustré brillamment par Vincent Joubert. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 7 ans et plus pour une durée approximative de 20 minutes. Donc ça c'est un bon petit jeu qu'il faut servir avant le repas. Voilà, ça vous met en appétit. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est non pas de vous présenter les règles car elles sont téléchargeables dans la description de cette vidéo, donc je ne vais pas m'étendre dessus. On va regarder ensemble le matériel, le contenu, une mise en place et puis 2-3 petits trucs voilà, qui vous donneront une petite idée des menus à élaborer pour la famille royale. Ce que je vous propose, c'est directement d'ouvrir la boîte. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette boîte qui nous met en appétit? Donc, le livret des règles qui contient une, deux... Voilà, il y a 3 pages de règles en français, puis on a aussi également des règles en anglais. On retrouve un paquet de cartes qui va être le menu. Il y a des ordres de menus, on regardera un petit peu les cartes tout à l'heure. On a dedans des planches de pions avec des charlottes. On retrouve également aussi des toques de cuisinier pour chaque joueur. Donc avec les pions qui vont servir aussi à deviner les menus, mais on verra ça tout à l'heure. On a de la salade, bien sûr. On a des burgers, ce qui est assez original. Les familles royales aiment les burgers. Voilà, et nous avons des salades de fruits également. Donc tout ça va être bien sûr devoir être assemblé. Donc là on va le faire tout de suite, comme ça je vous montre. Donc on va dégrapper, ça se dépunche bien. Plastique de bonne qualité, cartonnage je veux dire. Et voilà, hop, là on a un mets rare et précieux qui est une salade de fruits. Magnifique, qu'on devra bien sûr poser sur le banquet. Et on a un petit plateau de jeu. Petit plateau de jeu qui représente une table avec le banquet royal. On a le roi, la reine et sûrement les enfants. Je sais que sur les parties qui sont ici, ce sont les plats où on va mettre les cloches dessus pour deviner quel va être le plat en dessous. Et on va partir du centre de la table, c'est-à-dire du bouquet, et on va essayer de deviner ce qu'il y a sous les cloches, parce qu'elles vont être révélées en début de partie, et on devra garder en mémoire qu'est-ce qu'il y a sous la cloche, quel a été le plat demandé par la royauté, et élaborer à partir des cartes qui sont là. Faire la bonne combinaison dans l'ordre des menus demandés. Ça, on va regarder les cartes après. Et là, nous avons quelque chose d'assez original. Dans le fond de la boîte, cela va nous rappeler le placement de la table de jeu. Donc, avec les 6 cloches qui sont ici. Il y en a 8 en tout. On va les mélanger, on va les mettre à leur place. Et en début de partie, on va les retourner. Il faudra mémoriser quel plat est en dessous pour élaborer à partir du centre de la table jusqu'à la cloche quel sera le bon menu. Et ça rapportera des points de victoire à la fin de la partie avec des petites toques, etc. Enfin bon, c'est bien sympa. Alors ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire une mise en place du jeu. Et puis on va regarder 2-3 petits trucs. Voilà, petite mise en place et quelques petits exemples que je vais vous expliquer. Donc sur les 8 cloches du jeu que nous avons, nous allons les mélanger et nous allons en sélectionner 6. Chacune de ces cloches a en dessous un plat particulier. Donc là, en l'occurrence, c'est une salade. Là, c'est un burger. Une fois que tout ceci est mis en place, on a placé tous les plats
sur le côté de la table de jeu qui représente un petit peu la cuisine. Donc là, j'ai pas tout dégrappé, c'est juste pour l'exemple. Donc nous avons les salades, les charlottes, salades de fruits et burgers où chaque joueur viendra piocher le mets de son choix en fonction de la carte, des cartes qu'il va recevoir. Donc une fois que tout ceci est en place, on a nos toques bleues qui vont servir dans le jeu comme on va dire des jokers. À la place d'un plat, on pourra poser une toque pour compléter un menu. Donc vous voyez, on a 2 jokers par partie. Chaque joueur va piocher une carte de chaque couleur, donc des cartes qui rapportent 1 point, 2 points et 3 points. Il va les garder en main face cachée de préférence. Et ensuite, c'est sa carte de menu qu'il devra élaborer pendant le jeu. Donc le but étant d'être le meilleur cuisinier. Donc comme j'ai dit, on a mélangé face cachée les plats. Ils vont être révélés pour que chaque joueur puisse avoir le temps de voir ce qu'il y a en dessous de ces plats et ils seront remis face cachée. Donc ça, c'est la petite précision que j'ai oublié de vous dire. Donc on a nos cartes menus et à son tour de jeu, le joueur actif pourra prendre un plat de son choix en cuisine et le poser sur le banquet. En commençant bien sûr par le centre, le bouquet royal. Donc admettons là, je m'aperçois dans ma main que je dois élaborer ce menu, une salade, une charlotte et un burger. Je sais que pour résoudre dans l'ordre, il faut se mettre dans ce sens-là. Donc ça voudra dire qu'il faudra que d'abord j'ai ma salade, ma charlotte et mon burger. En l'occurrence, dans mon tour de jeu, je décide de prendre un plat de mon choix. Hop, là c'est la salade, parce que ça correspond au premier plat. Et je viens le positionner, partant du centre, comme je le disais, ici. Et je termine mon tour. Ensuite, ça va être le tour d'après. L'autre joueur va venir poser des plats, etc. etc. On pourra défausser une carte de menu pour en piocher une autre. Il faudra toujours avoir 3 menus en main. Donc voilà, admettons, autre cas de figure, c'est à mon tour de jouer et au lieu de poser un plat ou une toque, je pourrais annoncer aux autres joueurs le plat qu'il y a sous la cloche. Donc en l'occurrence là, je sais qu'il y a mon burger, donc j'annonce le burger. Effectivement, donc j'ai raison. Comme j'ai annoncé le bon plat, je récupère ma cloche et en même temps, je déclare que j'ai accompli mon menu représenté sur mes cartes, car je retrouve bien ma salade, ma charlotte et mon burger. Donc je vais poser face visible au niveau des autres joueurs ma carte pour leur valider mon menu et ça me rapportera 1 point en fin de partie, car nous pouvons le voir, nous avons une petite couronne au-dessus de ce menu. Voilà, ainsi de suite tout au long de la partie, et elle prendra fin quand il n'y aura plus de cases libres sur le plateau de jeu, tout simplement. À ce moment-là, chaque joueur va additionner les points royaux sur ses cartes. Admettons que j'ai accompli ces points-là. Donc plus je vais totaliser mes toques, mes cloches, et le joueur ayant le plus de points royaux est déclaré cuisinier royal. Donc voilà en gros comment va se jouer banquet royal, qui me paraît fort sympathique juste avant de manger. C'est ça qui est bien, ça va mettre en appétit. Donc c'est un jeu qui va durer approximativement 20 minutes. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo de Banquet Royal. Je remercie à ce sujet Bertrand Alpino qui m'a envoyé gracieusement cette jolie boîte de Banquise édition en partenariat bien sûr avec BlackRock Games, distributeur. Voilà, un petit jeu fort sympathique qui va vous mettre en appétit. Un petit apéritif de 20 minutes avant de passer à table, ça sera super sympa. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.